À PME en Action, on vous présente une autre chronique de notre série avec des intervenants de l'Institut de leadership en gestion. C'est une entreprise de formation pour les cadres et les dirigeants. L'Institut qui donne l'opportunité aux participants d'être en contact avec plusieurs formateurs, spécialistes et aussi invités de marque. Et on en reçoit une aujourd'hui, Sylvie Genot, qui est intervenant à l'Institut, bien sûr, et qui est aussi associée principale chez Créneau Innovation. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre parcours. Un parcours assez atypique. En fait, j'ai été gestionnaire dans différents types d'environnements. En ce moment, j'accompagne des gestionnaires dans leur développement, mais précédemment, j'étais au Cirque du Soleil 10 ans. Donc, un environnement où l'exercice de la gestion a ses particularités. Arriver dans un milieu comme ça, quand on a passé avant une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes totalement différents. Donc, ce parcours-là m'a amené à étudier, à apprendre, à développer des pratiques de gestion, mais des pratiques de leadership, autant d'un côté pour la performance, la rigueur, mais aussi de l'autre côté pour innover, créer, challenger les façons de faire. Et c'est deux mondes vraiment différents. Et maintenant, je réalise qu'on a vraiment besoin des deux. Oui, parce que quand on est au Cirque du Soleil, qu'on fait de la gestion, on n'est pas en train de se promener sur un fil de fer, mais j'ai l'impression que c'est dans l'ADN de l'entreprise, la créativité, hein, forcément. Puis du côté pharmaceutique, il faut être créatif aussi, il faut trouver, faire la recherche, développer les bons médicaments, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est différent, mais il y a quand même des liens, non? Oui, et les défis sont grands quand l'entreprise, il y a beaucoup de réglementations, les défis sont encore plus grands. Il y en a beaucoup dans le pharmaceutique, mais quand on travaille avec l'être humain au Cirque du Soleil, il y en a aussi beaucoup de normes et de règles à respecter. Donc, oui, la créativité des deux côtés est requise. Alors, ce bagage-là vous amène à créer Créneau Innovation, donc, pour justement guider les gens là-dedans. Accompagner les équipes. Ça vous amène à l'Institut aussi, là où vous êtes une intervenante. C'est quoi le leadership créatif? Parce qu'on a une idée, là, un peu quand même, mais il doit y avoir une définition plus technique, plus balisée que ce que je dis actuellement, non? En fait, c'est... bon, on a le leader en entreprise, puis le volet créatif. Ce sont les pratiques qu'il va utiliser pour nourrir la créativité dans son entreprise, nourrir la génération d'idées, créer un terrain fertile pour faire évoluer et grandir ces idées-là. En fait, le leadership créatif, c'est de mettre en place les conditions pour accélérer l'innovation, qui est un incontournable. Donc ça, c'est perpétuel, c'est pas juste ponctuel. Non, non, hein? Il faut que ce processus-là, que cette mentalité-là, que cet état d'esprit-là au sein de l'entreprise soit là pour toujours. On est toujours en création. Bien, tous les produits ont un cycle de vie de plus en plus court. Il y a des nouvelles technologies ou un nouveau compétiteur qui se pointe qu'on n'avait pas prévu. Tout ce qui fait que ça change vite nous exige de nous de renouveler nos façons de faire, exige de remettre en question l'ordre établi. Et donc, quand il faut faire ça, c'est là qu'on a besoin des pratiques d'un leader qui va, du côté créatif, stimuler cette capacité-là. Mais c'est un peu, c'est risqué quand même quand on crée puis qu'on décide d'aller vers ceci ou cela. Et il doit y avoir une peur naturelle. Je sais pas. En tout cas, l'ancien monde des affaires ne fonctionnait pas comme ça. L'ancien monde des affaires travaillait dans un monde de certitude. On a des données et à partir des données, on fait des analyses, on a des preuves et là, on dit go. Dans le monde de la créativité, ce qu'on a, c'est des signaux, des tendances, on a des pistes, on a des idées qui sont porteuses. Puis ce qu'il faut faire, c'est pas d'être dans la mentalité de gestionnaire décisionnel, mais plus de dire, moi, je vais créer un terreau fertile pour que les gens puissent expérimenter, essayer, à petite échelle, donc je gère mon risque, mais qu'on l'essaie, puis qu'on voit si on a des succès ou des échecs et qu'on apprenne vite de ces échecs-là. Mais on ne fait pas ça seul, c'est ça qui est important. C'est ça que le leader doit insuffler à toute l'entreprise, parce qu'il faudrait qu'il soit très génial pour avoir toujours la bonne idée. Hein? Ça va peut-être venir de quelqu'un d'autre dans l'organisation. On ne travaille pas en vase clos. Ça serait la plus grande erreur de penser qu'on peut avoir une entreprise très créative en s'isolant. Les entreprises ou les entrepreneurs qui ont des entreprises très créatives, ils sont réseautés, ils sont connectés partout. Ils ont des liens avec des gens de d'autres industries complètement. Et c'est en associant des pratiques de d'autres industries aux leurs qu'ils sont capables de créer du nouveau, changer de perspective aussi. Quand ils sont exposés à d'autres façons de faire, ça change leur perspective. Ah, c'est ce que vous dites aux gens qui vont à l'Institut. Les réactions, comment sont-elles habituellement? Les gens sont un peu surpris de cette approche-là ou au contraire, on sait que ça commence à fonctionner pas mal comme ça tout le temps? Hein? Oui. On pense à Google, hein? Google qui donne du temps à chacun de ses employés dans l'horaire de la semaine pour créer, du premier au dernier. Là, quand même. Beaucoup vont dire, nous, on n'a pas le temps de faire ça, on est pris dans le quotidien.
C'est l'obstacle principal qu'on entend. Donc, le leader créatif, c'est d'être capable d'orchestrer des moments créatifs, de se les donner, ces moments-là, où on va aller chercher tout le potentiel créatif des gens, internes, externes, les gens du réseau, les chercheurs universitaires qui vont s'associer à son entreprise. Comme on ferait pour développer un plan d'affaires, finalement. Oui. C'est la même chose, c'est juste que l'on développe un plan de créativité au sein de l'entreprise. Oui. Hein? C'est très intéressant, ça, Mme Genot. Merci d'avoir participé à l'émission. Je vais prendre quelques secondes pour mentionner que la semaine prochaine, c'est Lorraine Pintard, directrice artistique générale au Théâtre du Nouveau Monde. Elle fait partie, elle aussi, des intervenants de l'Institut Leadership. Elle sera avec nous pour nous parler de tout ça. Quand même, hein, le théâtre, c'est une entreprise aussi. Il y a des liens communs avec le monde des affaires. On verra ça la semaine prochaine. On va consacrer ce segment de PME en Action, une entreprise familiale de Mirabel, le groupe Somac, qui vient d'investir 320 000 $ en développement, en équipement et aussi pour l'agrandissement de ses installations, parce que là, on veut offrir une nouvelle gamme de produits. Ça va permettre de mieux répondre aux besoins changeants de la clientèle. Pour nous en parler, nous avons invité le président du groupe Somac, Yannick Veilleux. Bonjour. Bonjour. Alors donc, des investissements quand même importants qui ont même permis de créer quelques emplois. C'est intéressant. Effectivement, on va créer 7 nouveaux emplois avec cet investissement-là. Un investissement que je dois dire privé de notre part pour le lancement de la nouvelle gamme de produits Solto. Donc, vous avez confiance dans l'avenir de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi votre champ d'activité? On est un manufacturier, donc on a 2 gammes de produits. On a Tandal, la première gamme qu'on a mis sur le marché en 2012, et maintenant Solto. On fabrique différents types d'abris extérieurs, solarium, et en application résidentielle et commerciale. Solarium, donc, on voit de très belles images. D'ailleurs, c'est la tendance des gens de profiter de notre terrain, de l'arrière-cour, vivre un peu plus à l'extérieur avec nos étés qui ne sont pas très longs. C'est bon d'avoir du bon équipement, si on veut, pour pouvoir en profiter comme ça. Et ça, c'est une tendance forte. On vous demandait de développer des produits dans ce secteur-là. Oui, tout à fait. Surtout dans la gamme Solto, c'est que Tandal, c'est vraiment un produit de longue durée en aluminium qui demandait une installation par nos équipes de professionnels ou nos distributeurs. Donc, le coût était plus élevé, forcément. Exactement, et un peu plus long au niveau de l'installation. Alors que Solto est un produit que les gens peuvent fabriquer eux-mêmes. Alors nous, ce qu'on arrive, on a 280 plans différents. Et la nouveauté dans ça, c'est qu'on leur offre une toiture translucide de qualité. Donc les gens peuvent le faire eux-mêmes. On leur dit comment le faire. Ils peuvent acheter le type d'essence de bois qu'ils veulent. Et puis nous, on va leur vendre tout ce qui vient alentour de ça, qui est fabriqué ici à notre usine de Mirabel, pour concevoir et assembler leur abri Solto. Mais vous offrez différentes options. Il y a plusieurs modèles. On les voit à l'écran. Ils sont très beaux. Peut-être qu'on les décrira dans un instant. Mais on peut faire soi-même la construction. Ou on peut faire la construction par l'entreprise. Tout à fait. Alors, il y a en fait 3 options. La première option, c'est que les gens peuvent avoir une structure existante. Donc, ils ont déjà un pergola en bois et ils aimeraient le recouvrir. Alors, le système Solto va s'adapter sur leur structure. La deuxième, c'est qu'on peut leur fournir un plan. On a 4 modèles de toiture différents. Les gens vont acheter le plan, ils vont acheter leur bois et on fournit tout ce qu'il faut pour construire l'abri. Eux achètent le bois, vous fournissez les fournitures, on va dire, ou les fixations, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils vont faire le travail. Et puis, la dernière option, c'est clé en main. Donc, c'est nous qui prenons charge du projet au complet. Et à ça, on peut ajouter des fenêtres, des rideaux, des moustiquaires. Donc, on offre une panoplie là, de produits pouvant venir donner un peu de cachet puis de confort à l'abri par la suite. Bon, les gens nous écoutent. Là, ils doivent se dire combien ça coûte. Oui. On va partir avec une toiture de base environ dans les 2500 $. Et là, on parle d'un produit qui a une durée de vie de 15 à 20 ans minimum là, et un entretien très minime. Donc, c'est un produit à une très longue durée de vie qui demande aucun entretien, sauf un peu de teinture là, si on y va avec une essence, dépendamment de l'essence. Ça, c'est le prix de base. Ça, c'était dans le cas où on se procure soi-même son bois et on fait la construction. Exactement. La deuxième option où, là, le bois est fourni, mais on doit faire la construction, ça va dans les prix de... Dans les 4 000 $ environ, si on arrive là vraiment avec un clé en main, on va partir entre 4 000 et 5 000 $. Bon, alors ça nous donne une idée, mais il faut dire que ça dure très longtemps. Il y a une garantie aussi pour plusieurs années. Tout à fait. Il y a une garantie de 10 ans juste sur le matériel de toit en partant et l'aluminium est garanti 20 ans. Donc, on fait un bon mélange. Et si le bois est bien entretenu, lui aussi va avoir une très longue durée de vie selon l'essence qu'on va choisir. Et le bois, vous avez choisi ça pour son côté esthétique? C'était la demande qu'on avait. Il y a certaines personnes qui désirent ce côté chaleureux de l'essence, de cèdre, pruche, ainsi de suite. Donc, on a répondu à la demande de la clientèle, en fait, là-dessus. Je vais montrer votre site. Si on fait solto.ca, on va trouver toutes les informations. Bon, ça, c'est le Gazebo Lounge. C'est un des 4 modèles que vous offrez. C'est quoi ses particularités? En fait, lui, c'est un 4 pentes qui peut avoir
avoir une dimension de 8 par 8 jusqu'à 16-24 et on peut aller même plus grand. Cet abri-là va offrir un confort. La hauteur des colonnes peut varier entre 7 et 10 pieds et on peut rajouter tout le tour, comme vous voyez, des fenêtres coulissantes qui se rouvrent sur 4 côtés. Donc, le jour, exemple, il n'y a pas de moustiques, il y a un peu de vent, on peut ouvrir tous les panneaux tout le tour et le soir, bien, on peut en faire un espace cosy, recevoir notre visite, installer table à dîner. Eh mon Dieu, j'ai hâte à l'été. Celui-là, le gazebo nature. Bon, on a mis un spa, évidemment. Effectivement, avec une toiture 2 pentes qui va offrir simplicité au niveau de l'assemblage pour le consommateur et puis offre une luminosité qui va laisser passer 65 de lumière quand même. Oui. Ça, c'est votre membrane de... C'est quoi? C'est un polymère quelconque? C'est un polycarbonate 5,8 d'épaisseur. Le gros avantage de ce produit-là, c'est qu'il va couper entre 5 et 7 degrés de chaleur au soleil. Donc, on a vraiment une différence au niveau du confort lorsqu'on est... Mais on a le soleil quand même, oui, mais on n'a pas les UV. Voilà. Les UV sont coupés à 90 la luminosité, on l'a à 65 et on coupe la chaleur de 5 à 7 degrés. Là, on a l'abri urbain. Lui, c'est plus pour un milieu plus urbain, plus près de la maison? Plus style, je dirais, construction des années 2000 en montant, où on travaille avec des pentes, 3 pentes, 4 pentes. Donc, c'est pour s'agencer un peu au type de résidence un petit peu plus moderne. Et encore là, bien, toutes les options sont disponibles là, sur cet abri. Et on va regarder le dernier modèle, l'abri classique. Oui, ça, c'est mon préféré, en fait, parce que cet abri-là, il va vraiment s'agencer à plusieurs types de maisons. Et comme vous voyez, bien, encore là, des moustiquaires, des fenêtres, peu importe ce qu'on veut en faire. Et l'application, bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. C'est pas mal mieux qu'un vieux tournesol qui part au vent. Oh, mon un Dieu, vieux, comment on appelle ça? Parasol, pas tournesol, parasol. Ouais. Nos étés sont tellement courts aujourd'hui que les gens ne veulent pas entretenir, ils veulent en profiter. Donc, on a des solutions pour ça. On se renseigne à solto.ca, c'est ça? Effectivement, oui. Merci, M. Veilleux. Merci. Au revoir. Parasol, tournesol.